RMC, les Français sont sympas. Sans le savoir, ils offrent des subventions tous les jours. Merci les contribuables, merci les Français. Alors c'est vrai, Valéry Giscard d'Estaing, ma chère Margot, est décidément le président qui coûte le plus cher aux Français. 3,9 millions d'euros par an. Voilà le prix de la vie de cet ex-président. Alors, le Canard enchaîné nous le rappelle, ça comprend son secrétariat, sa voiture, ses gardes du corps et 15 gendarmes, rien que ça, pour surveiller ses logis. Mais Eric, la facture s'allonge lorsqu'il s'agit de son château. Et oui, acheté en 2005 par Valéry Giscard d'Estaing, ce monument médiéval, ancienne demeure de la noble famille d'Estaing, a eu besoin de quelques restaurations. Résultat, en 12 ans, selon le Canard enchaîné, le département de l'Aveyron, où il est bâti, aurait dépensé plus de 100 000 euros. C'est amusant cette histoire de Giscard d'Estaing. Tu sais que juste après la Première Guerre mondiale, dans les années 20, les Giscard s'appelaient Giscard. Et puis un oncle de Giscard, je crois, avait demandé de récupérer un nom qui était tombé en désuétude, oui. C'était le nom de l'amiral d'Estaing qui n'avait pas eu de descendant. Alors le Conseil d'État avait dit non, comme ça, racheter un nom d'aristocrate, pourquoi, etc. Bon. Et puis tu sais, au Conseil d'État, on avait voté pour ou contre, et puis ça s'était joué à une voix près. L'année d'après, il y a un parent très proche de Giscard d'Estaing qui rentre au Conseil d'État, et bien évidemment, on refait la demande, on voudrait accoler d'Estaing, le nom de l'amiral d'Estaing, à notre nom, les Giscard, on achète, on paye, et là, au Conseil d'État, c'est plus la même arithmétique, puisqu'il y a un Giscard, et donc ça passe. Et alors, attends, pourquoi je te dis ça? Parce que le mec, il pousse la logique jusqu'au bout, le descendant Valéry Giscard d'Estaing. Acheter un château. Il achète le château. Pour prouver aux Français qu'il est bien noble. Regardez, c'est le château de la famille d'Estaing, mais pas du tout. C'était le château des autres d'Estaing au 19e siècle, dont il avait racheté le nom. C'est extraordinaire. Il n'a rien à voir avec le truc. C'est fabuleux. J'adore cette histoire. Et dans cette histoire, l'État non plus n'est pas en reste, puisque la direction régionale des affaires culturelles aurait sorti de son porte-monnaie 105 000 euros. En plus des subventions, évidemment. Alors, je te rassure, Eric, toi qui es passionné d'histoire, si tu as envie de visiter ce château, c'est possible puisqu'il est ouvert au public, mais évidemment, l'entrée est payante. 6 euros pour n'admirer qu'une petite partie de la demeure. Ouais. Et je te remercie de me parler. Et puisque tu parles du coût de président de la République, tu sais, il y a quelques semaines, on avait parlé du coût de tous ces personnages de l'État qui ont eu des jobs importants dans la République, ou pas d'ailleurs, et qui bénéficient d'une protection. Voilà. Alors, il y a des gens qu'il faut protéger, mais il y en avait qui sont un petit peu sortis de... Et j'avais un peu assez durement moqué Matthias Fekl. Matthias Fekl, c'est quelqu'un qui a été ministre de l'Intérieur assez brièvement d'ailleurs, quelques mois sous le gouvernement Hollande, et qui bénéficiait toujours d'une protection. Et en fait, j'avais été assez dur avec lui. Pourquoi je dis ça? Parce que Fekl, il fait partie des gens qui disent « il n'est pas normal qu'aujourd'hui, je bénéficie encore de cette protection ». Mais tu sais, il est obligé voilà, c'est la loi. Voilà. Et il dit lui-même, j'ai été ministre de l'Intérieur quelques mois seulement, par conséquent, êtes-vous vraiment certain que j'ai besoin de cette protection policière permanente 24/24? C'est tout à son honneur. C'est tout à son honneur. Donc je voulais rétablir la vérité. Matthias Fekl, j'ai été un peu dur avec vous, mon cher Matthias Fekl, d'autant que vous avez été un pionnier, que vous avez dit vous-même, cette protection des personnalités politiques mérite parfois qu'on y regarde de plus près. Bravo, merci à vous et pardon de vous avoir vertement moqué. Alors en revanche, Valéry Giscard d'Estaing n'a aucune excuse, puisque dans son château, à l'intérieur, l'exposition Valéry Giscard d'Estaing, un homme au service de la France et de l'Europe, aurait reçu en plus une subvention départementale de 20 000 euros. Et voilà, formidable. Hein. Dites, les amis, vous savez, la semaine dernière, j'ai lancé la Coupe de France de gaspillage de l'argent public. C'est un peu votre Coupe de France. Hein. À RMC, ils sont allés m'acheter une petite Coupe de France, mais elle est magnifique. Elle est toute dorée. Je ne suis pas certain qu'elle soit en or. Hein. Alors, dans Merci les Français, je vous ai donné plein d'exemples de gaspillage d'argent public qu'il y a eu, etc. Et vous avez eu la gentillesse de m'envoyer, mais sur rmc.fr, sur l'application d'RMC, vous m'avez envoyé des centaines, je dirais plutôt des milliers d'exemples incroyable, fabuleux de gaspillage. Eh bien, vous devez savoir, mesdames, messieurs, que dans le cadre de cette Coupe de France, je vous révélerai la semaine prochaine les 5 merci les Français les plus cités. Voilà, le palmarès, les 5 meilleurs, nos 5 finalistes. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais encore vous faire bosser. Vous allez voter. Vous allez m'en élire un. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon petit baluchon, ma petite stagiaire Alexandra, je vais prendre la petite équipe d'Éric de Radio Brunet, et on va aller faire
l'émission en direct depuis la ville qu'on aura choisie, celle que vous aurez élue, la Coupe de France du gaspillage de l'argent public. Voilà, donc la semaine prochaine, les camarades, vous allez voter pour THE gaspillage de l'argent public. C'est votre pognon, hein.